Dans le souci de vulgariser nos valeurs, nos cultures, notre manière de vivre, le personnel administratif du Musée national du Congo entend communier chaque jeudi avec les populations congolaises dans son inédit programme dénommé J'ai du compte. Programme au cours duquel l'accent est mis sur les différentes étapes de l'évolution de notre culture, promouvant ainsi les caractères sacro-saints des vérités indubitables relayées par la chaleur pestilentielle de l'actualité historique. Il procède par la narration des contes produits par des professionnels des sciences et artistes de renom. Au sein du musée national, chaque mur porte en lui les inscriptions de chaque pas, de chaque contraste, de chaque déconnexion et de chaque redirection que l'Afrique a pris avec fierté. En somme, dans l'enclos de ces grands temples de la culture africaine en général et congolaise en particulier, résonne l'écho d'une réappropriation de ce que nous sommes. Chaque couloir mène à une vérité enfouie, à une réalité plus ou moins reluisante, confrontée au fil des ans à l'épreuve de l'histoire. Notre histoire, c'est ce que nous sommes vraiment, dit-on. Ces programmes, J'ai du compte, s'érigent en un carrefour mettant en scène la manipulation médiatico-historique qui nous obligeait à apprendre notre histoire par les seuls canaux des colons, sans les confronter à un autre son de cloche et la juxtaposition de notre littérature dans sa dimension ontologique. Écoutez les propos de l'artiste conteste du jour, Madame Jovita, assistante à l'Institut national des arts. Bonsoir. Qu'est-ce que les publics et nous également, membres de la presse, pouvons retenir de votre prestation dans la soirée d'aujourd'hui, J'ai du compte? Je suis Jovita Songwa, artiste conteuse. Et ce soir, je voulais que le public retienne que le conte, c'est bien au-delà du langage humain, c'est le langage du cœur et la poésie de l'âme. Le conte, ça nous ramène en fait à nous-mêmes, ça nous reconnecte à nous-mêmes et à tout ce qui a fait en sorte que nos ancêtres soient forts. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup plus parlé des contes de la personne qui m'a initiée dans le conte, c'est mon père. Et avec différents thèmes comme garder les secrets, comme savoir ouvrir ses oreilles pour écouter les conseils ou les fermer pour les mauvaises, connaître l'origine de mon nom. Et je demanderai à tout le monde de connaître l'origine de son nom parce que le nom, c'est la parole permanente. C'est ça qui détermine qui tu es ou qui tu seras. Parce que si tu as un nom qui pèse une émotion négative, c'est normal que tu aies des émotions négatives. Alors, par le conte, j'ai voulu ramener les cœurs à la raison. J'ai voulu ramener les cœurs à l'essentiel, à connaître ce qu'est l'homme et comment il doit vivre en société. Et comment avez-vous titré le conte d'aujourd'hui et quelle est la leçon morale que nous pouvons retenir? Le conte d'aujourd'hui, c'est un extrait de mon spectacle, L'impulsion. Pourquoi l'impulsion? C'est je dis tout haut, tout ce que les gens disent tout bas. J'ai eu cette force-là qui m'a poussé à parler à ce public qui pense que tout ce qu'on lui dit c'est moralisant, alors que c'est ce qui fait la base de tout l'être humain. Alors j'ai voulu juste ramener les cœurs à la raison et leur dire que le conte fait partie de notre quotidien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ceux qui ne sont pas initiés à la culture africaine, à l'art des contes, et qui prétendent que les contes africains seraient d'origine mystique? Alors, si je leur disais le conte de Mille et une nuits, c'est mystique ou pas? Ils vont dire non. Mais alors que le conte de Mille et une nuits, c'est mystique. Et ça raconte une époque, ça raconte une histoire bien donnée. Et pourquoi ne pas aimer les contes qui viennent de nous? Parce que quand on parle africain, directement on se dit mystique. Alors que tout n'est pas mystique. Ce qu'est l'homme, comment l'homme doit se comporter dans la société, on raconte par rapport à ceux qui étaient avant, comment est-ce qu'ils ont déjoué certaines choses, comment est-ce qu'ils ont résolu certains problèmes, ou qu'aujourd'hui, ça nous serve de leçon, que ça nous serve de miroir. Il ne faut pas seulement se dire que tout ce qui est africain est vraiment, voilà, tout ça. Non, non, non. Tout ce qui est africain est pur, tout ce qui est africain est vrai, parce que ça parle de nous, c'est notre sang. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire le conte? La personne qui m'a motivé à faire le conte, c'est mon père, comme je l'ai dit. Ton père, mais personnellement vous-même? Personnellement, d'abord, je suis artiste. Okay. Je suis licenciée en théâtre. Je suis assistante à l'université. Et le conte, pourquoi? Parce que je me dis que je peux toucher les cœurs avec le conte. C'est vrai qu'avec le théâtre, je peux communiquer les émotions, mais avec le conte, je peux toucher directement les cœurs, je peux parler directement au cœur et je peux orienter ce cœur qui peut-être est en train de se plier vers des mauvaises choses à gauche ou à droite.
Merci beaucoup, madame. Je vous en Et bonne prie. soirée. Merci. Merci.